Selon Ingénieurs Canada, les étudiantes en ingénierie ne représentent que le quart des cohortes. Au Québec, c'est encore plus faible. L'Ordre des ingénieurs du Québec ne compte que 15% de femmes parmi ses membres. C'est très loin de la parité. Nous sommes allés rencontrer la présidente de l'Ordre, Mme Cathy Bègue. Lorsqu'on les compare à d'autres professions, on voit qu'on est une des dernières professions qui n'avons pas atteint le 50% de femmes. Raison pour lesquelles on s'est inscrit dans le mouvement 30 en 30 d'Ingénieurs Canada, qui vise à avoir 30% de femmes dans les nouvelles inscriptions en 2030. On s'est questionné à savoir quels étaient les moments clés pour pouvoir attirer les jeunes filles vers la profession. Et on est arrivé à la conclusion qu'au secondaire 2, secondaire 3, c'est le moment où elles vont faire le choix pour les mathématiques fortes et les sciences fortes. Donc, c'est vraiment un moment clé. Et on est arrivé avec la conclusion de mettre en place un programme d'ambassadrices, donc des femmes ingénieures qui iraient dans les écoles secondaires pour présenter la profession d'ingénieur. On a réussi à recruter plus de 320 ambassadrices qui vont être déployées à partir du 1er novembre dans les écoles secondaires. On vise à faire plus de 200 visites dans les écoles à partir du 1er novembre jusqu'en décembre 2020. On va également avoir un programme de mentorat au milieu universitaire. Donc, ce programme-là va prendre son envol un peu plus tard en 2020. L'objectif, c'est de pouvoir parrainer, si je peux dire, des étudiantes en génie avec des femmes ingénieures sur le marché du travail afin qu'elles terminent leurs études universitaires en génie, donc il y a moins de décrochage, et rendu sur le marché de l'emploi, qu'elle ait des femmes à qui se référer si jamais elles vivent certains enjeux, certaines problématiques. Donc, il y a tout le programme de mentorat aussi qui est actuellement en préparation pour un déploiement plus tard en 2020. On le sait qu'un diplôme en ingénierie est une formation technique, mais aussi une formation qui ouvre à plusieurs portes par la suite. Donc moi, je sais, sans avoir de données statistiques, mais je connais énormément de gens qui ont commencé en ingénierie et après quelques années ont quitté la profession pour aller faire autre chose. Et grâce à leur diplôme, ça leur a ouvert d'autres portes. Les femmes rendues sur le marché du travail, une de nos préoccupations, c'est de regarder si elles sont heureuses dans le milieu professionnel, dans le milieu d'ingénierie, puis voir s'il y a des choses qui doivent être améliorées dans le cadre de leur travail. On commence justement ces travaux-là. On a fait un sondage à cet effet-là récemment. Les données n'ont pas été partagées encore, mais on a quand même des données très intéressantes qui montrent qu'en haut de 80%, les femmes sont heureuses dans leur milieu de travail en ingénierie et 87% des femmes recommanderaient à leur jeune fille ou à leur jeune garçon la profession d'ingénieur. Donc, on voit quand même qu'une fois qu'elles sont dans le marché du travail, elles s'y plaisent et elles aiment la profession. Les raisons pour lesquelles il y a un certain désenchantement. De mémoire, les choses qui ressortaient énormément, c'était le manque de reconnaissance par rapport à la profession, la conciliation travail-famille étaient probablement des éléments sur lesquels qui pouvaient contribuer à un certain désenchantement. Est-ce que ça conduit jusqu'à quitter la profession? Ça, je n'ai pas les données à cet effet-là. Pour celles qui le voient comme un désavantage, on comprend qu'elles doivent travailler plus fort. Il y a la notion de boys club, de faire sa place. Donc, il y a certains éléments. Pour celles qui trouvent que c'est un avantage, par contre, elles vont dire qu'actuellement, il y a un moment propice pour laisser la place des femmes, qu'elles ont une approche différente, que les gens reconnaissent cette approche-là et qu'elles peuvent contribuer d'une façon différente également au travail. Donc, dépendamment de où on se situe, il y a des avantages et des inconvénients, très certainement. On entend souvent, lorsque je rencontre des femmes ou des hommes et qu'on parle de ce sujet-là, j'entends que les femmes sont beaucoup plus calmes, vont beaucoup plus échanger, être plus ouvertes, plus transparentes, plus structurées, plus axées sur l'intelligence émotionnelle. Et donc, lorsqu'il y a des défis, des enjeux, vont avoir une approche vraiment plus humaine, plus différente. Je ne dis pas que les hommes l'ont pas, mais si on regarde en termes de probabilité et d'approche et de statistiques, c'est un commentaire que je vois souvent. Au niveau de l'approche, de la résolution de problèmes ou de la structure, pour régler un défi ou un problème sur le terrain, les approches semblent de façon majoritaire un petit peu différentes.
Il y a eu énormément de réflexions, beaucoup de consultations avec des membres et des focus group, et on l'a testé en focus group, à savoir si on avait un nom de notre organisation qui était plus inclusive, tel que vous le mentionnez, est-ce que ce serait bien accueilli? Et étonnamment, en focus group, il y avait des hommes, il y avait des femmes, et la tendance c'était que c'était pas très bien accueilli. Il n'y avait pas un biais si favorable à l'égard d'aller vers un titre plus inclusif. Et donc, ces consultations-là ont fait en sorte qu'on a favorisé de garder le nom de notre organisation actuelle. Mais on y a réfléchi, on l'a testé en focus group et on est arrivé à la conclusion qu'il était préférable de garder le titre actuel. D'accord. Et vous, quand vous définissez, vous utilisez ingénieur sans E ou avec un E? Je vais mettre un E habituellement.